Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est confirmé. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. L'accord minier entre les États-Unis et la RDC sera signé probablement d'ici la fin de ce mois. Vous connaissez très bien ma position que je veux rappeler ici. Je ne suis pas contre cet accord. Je ne suis pas enthousiaste. Mais c'est un accord qui vaut le coup d'être signé. Et je viens cette fois-ci pour vous expliquer quels sont les avantages. Qu'est-ce que nous devrons attendre? Je vous ai déjà parlé des inconvénients. Je vous ai déjà dit ça, des inconvénients. Maintenant, je vais vous parler des avantages. Parce que dans toute chose, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors, cet accord qu'il y aura entre les États-Unis et la RDC ressemble très fortement à l'accord entre la Chine et la RDC. Cet accord qu'on appelait SICOMIN. Donc, en quelque sorte, cet accord-là, c'est SICOMIN 2. On peut appeler ça SICOMIN 2 bis. Mais pourquoi on ne peut pas appeler ça SICOMIN aussi, tout court? Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. La différence vient du fait que les signataires, les négociateurs de ces accords ne sont pas les mêmes. SICOMIN 1, c'est la Chine et la RDC et le Rwanda. Il y a eu 3 acteurs. C'est-à-dire que, pourquoi je dis il y a eu 3 acteurs? Il y a eu 3 acteurs parce que le Rwanda, plutôt la RDC, était co-géré par Kabila et Kagame. Oui, Kabila et Kagame gèrent le Rwanda, plutôt la RDC. Donc, quand ils mettent en place un projet, ils ne vont pas, comment dirais-je, mettre à mal leurs intérêts. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. C'est pour ça que j'ai toujours critiqué ceux qui pensent que les Chinois n'ont pas aidé la RDC. Non. Les accords entre la RDC et la Chine ne prévoyaient pas un volet sécuritaire. C'est ça la différence entre ce qui va se passer maintenant. Je reprends. Kabila signe des accords avec la Chine. Kabila gère ou co-gère la RDC avec Kagame. Kabila est rwandais, Kagame est rwandais. Ils veulent occuper une partie de la RDC. Ils ne peuvent pas prévoir un volet sécuritaire. C'est fait exprès. C'est comme s'ils avaient prévu un volet sécuritaire. C'est comme si, aujourd'hui que nous connaissons que le M23, c'est Kabila et Kagame, alors Kabila et Kagame ne pourraient pas signer des accords qui vont entrer en guerre contre Kabila et Kagame. C'est comme si Kabila combattait Kagame et Kagame combattait Kabila. Non, ça ne peut pas se faire. Ils ont le même objectif. Ils appartiennent à la même tribu. Ils sont tous des Tutsis. Ils appartiennent au même pays. Ils sont tous des Rwandais. Donc, les accords qu'ils ont signés ne prévoyaient aucun volet sécuritaire. L'avantage et la différence de l'accord que nous avons aujourd'hui, que Tshisekedi veut signer, c'est que Tshisekedi prévoit aussi le volet sécuritaire. Ce n'est que ça la différence. La construction des infrastructures, ben, il y avait ça dans les accords avec la Chine. SICOMIN, c'est ça. Les infrastructures contre les mines. USA, RDC, infrastructures contre les mines. Maintenant, ici, vous avez les infrastructures, l'énergie, les barrages hydroélectriques, les chemins de fer, ainsi de suite. Il y avait ça aussi chez l'autre. La Chine s'occupe d'un chemin de fer qui va de la RDC et qui va vers l'est de la RDC. Hein? À Sarah ou quelque chose de ce genre. C'est l'est de la RDC. Maintenant, les Américains, eux, ils vont vers l'ouest de la RDC. Et l'avantage, c'est que c'est le développement
de la RDC qui est engagée. Puisqu'on prend l'Est, on prend l'Ouest, eh bien, chacun va développer sa partie. Et donc, pour le Congo, c'est bénéfique. Mais le vrai avantage, le vrai et le grand avantage, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la Chine qui contrôle près de 80% des mines de la RDC. Les Américains vont venir et ils ne vont pas toucher ce contrat-là. Que je sache, Tshisekedi n'a pas mis en cause ce contrat. Parce que Tshisekedi ne peut pas rembourser. Les Américains n'ont pas l'argent pour rembourser l'argent aux Chinois. S'ils remboursent ça, ils vont s'appauvrir encore plus. Vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y aura maintenant la concurrence. Eh oui, c'est cette concurrence-là qui développe. Parce que chacun va faire de son mieux pour être le chouchou des Congolais. Je reprends, les amis, je reprends. Les Américains vont faire de leur mieux pour être le chouchou des Congolais. Les Chinois vont faire de leur mieux pour être le chouchou des Congolais. C'est-à-dire que les Chinois ne vont plus bâcler les routes comme ils faisaient à l'époque dans certains pays africains. Cette fois-ci, ils seront obligés d'être sérieux parce que si les Américains font des meilleures routes, eh ben le prochain marché pour les routes, on ne va plus le donner aux Chinois, on va le donner aux Américains. Est-ce que vous avez compris? Si les Américains ne créent pas assez d'emplois par rapport aux Russes, ou les salaires ne sont pas compétitifs, ah ben, ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois, les gens vont préférer travailler avec les Chinois qu'avec les Américains. Les gens vont donner plus de marché aux Chinois qu'aux Américains. Et c'est cette concurrence-là qui est très importante. Voilà, c'est ce qu'on appelle ne pas mettre les œufs dans un même sac. La Chine est un partenaire, les États-Unis aussi sont un partenaire. Ils sont déjà en guerre commerciale, vous le savez très bien. Eh bien, ils vont continuer leur guerre au Congo. Pourvu que ça n'amène pas des morts aux Congolais. Pourvu. Mais tel que c'est parti, je crois que les Américains ont compris la leçon. Que plus ils font, s'ils vont pour aller faire des guerres, où les Congolais vont partir, vont aller au repos éternel, eh ben eux, ils vont perdre tout. Parce que, à mon avis d'ailleurs, ce qui est mieux, il ne faut pas chasser les Chinois. Il faut au contraire faire venir aussi les Russes. Les Indiens sont déjà là, mais faire venir aussi les Russes. Y compris dans le domaine militaire. Donc la grande différence qu'il y a entre SICOMINE 1 et SICOMINE 2, c'est-à-dire 1 avec les Chinois, 2 avec les Américains, c'est le volet sécuritaire. Tshisekedi a prévu un volet sécuritaire. En dehors des infrastructures, du développement, des investissements grandioses, très importants, il y a aussi le volet sécuritaire. On va aussi s'occuper de la sécurité. Il y a aussi la formation des militaires. Maintenant, je conseillerais, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des Russes, je conseillerais, parce que les Américains, quand ils vous donnent leur armement, ils gardent aussi le code, ils ont le double du code. À n'importe quel moment, ils disent, bon, vous n'allez plus utiliser nos armes. Vous avez déjà acheté, hein, ça vous appartient, vous avez acheté. Mais eux, ils ont le code, ils peuvent bloquer ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec le Rwanda. L'armée rwandaise n'a plus des yeux. Parce qu'ils ont enlevé le radar. Depuis les États-Unis, ils n'ont même pas besoin de venir sur le terrain. Les Russes ne font jamais ça. Les Russes, quand vous achetez, on vous donne tout. Maintenant, c'est à vous de vous débrouiller avec ça. Vous voyez la différence? C'est pour ça que je pense, c'est pour ça que moi je ne suis pas, c'est-à-dire que je ne suis pas fan. Non. Je pense que c'est un bon accord, c'est très bien de le signer, parce que ça va apporter la paix, puisque le volet sécuritaire est prévu, alors qu'avec les Chinois, on n'avait pas prévu le volet sécuritaire, ce que je comprends très bien, puisque ceux qui ont négocié ces accords ne pouvaient pas signer des accords qui vont aller à l'encontre de leur intérêt stratégique, qui est la construction d'un empire chinois, et plutôt Tutsi, important. Voilà, c'est tout. Donc, c'est à saluer. Et puis voilà, si le président Tshisekedi ramène la paix, moi je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas un troisième mandat. Soyez bénis. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient,
qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.